Le projet d'urgence de renforcement de la résilience des agriculteurs au Covid-19 s'aligne sur les grandes lignes, les grandes orientations du programme de réponse du Marne en vue d'atténuer les impacts du Covid-19 sur le secteur agricole. D'une façon générale, le projet vise à augmenter la capacité de résilience des petits agriculteurs et des structures associatives vulnérables des communautés rurales par l'appui à l'augmentation rapide de la production agricole par le biais de la réhabilitation des infrastructures productives et l'approvisionnement en intrants agricoles et de l'appui à l'élevage d'animaux à cycle court. De façon spécifique, le projet vise à accroître de façon durable la base productive par l'optimisation de la gestion de l'eau et la consolidation de l'agriculture au niveau des petits périmètres irrigués au moyen d'installations collectives ou individuelles. Le projet vise aussi à améliorer la valeur des produits de l'agriculture irriguée de manière à augmenter les revenus des ménages les plus pauvres. Le projet vise aussi le renforcement des capacités de planification et de structuration des communautés en incluant les groupes les plus vulnérables. Le projet, en termes de composantes, est articulé autour de 3 axes, dont une composante opérationnelle. D'abord, il y a une composante intitulée « Appui à la production agricole ». Cette composante est subdivisée en 2 sous-composantes, dont l'une va s'occuper de l'amélioration physique des infrastructures hydro-agricoles et l'autre va prendre en compte l'appui à l'intensification agricole. L'impact, ou bien l'emphase sera mise aussi sur la réhabilitation et la construction des petits périmètres irrigués. Et en amont, il y aura aussi une sous-composante qui va s'occuper de la remédiation environnementale. Ma première opportunité officielle et cela pour le lancement du projet d'urgence POACO que Agronome Moïse a déjà présenté. Le FIDA que je représente, le Fonds international de développement agricole, qui est aussi connu comme IFAD pour sa sigle en anglais, est un fonds, une agence spécialisée des Nations Unies qui travaille dans le cadre de l'appui que la communauté internationale donne au gouvernement et au peuple haïtien dans son chemin de développement. Le président du FIDA, M. Gilbert Humbo, qui a signé l'accord de financement pour ce projet en mai avec les représentants de Haïti à Rome, a beaucoup insisté pour que ce projet se mette en marche le plus tôt possible. Et je suis très content de que l'on puisse lancer ce projet officiellement
avant la fin de l'année, avec une perspective de au moins 2 ans de travail dans les 3 départements mentionnés, au bénéfice de 3250 familles haïtiennes de plusieurs parties du pays. Il s'agit de 13 000 personnes qui seront bénéficiées par ce projet. Vous pouvez penser que 13 000 personnes face à la population haïtienne n'est pas beaucoup de gens, mais c'est un petit pas dans la bonne direction et c'est un de plusieurs pas que nous comptons prendre dans ce pays. Par décision du président du FIDA, M. Humbo, le FIDA a renforcé sa présence dans tous les pays du monde où le fonds est actif. Le FIDA a comme mission de travailler sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et surtout le premier et le deuxième, donc l'élimination de la pauvreté et l'élimination de la faim. Ce sont les objectifs les plus difficiles à atteindre et les objectifs que nous avons comme mission avec les gouvernements des pays dans lesquels nous travaillons, avec les associations, les coopératives, les groupements, les secteurs privés, toutes les manifestations des forces vives des pays où nous travaillons, y compris Haïti. Le FIDA travaille dans le monde depuis l'année 1978. Depuis qu'on a commencé à travailler, on a investi plus de 23 milliards de dollars américains dans des projets d'appui au développement durable, inclusif et résilient des communautés rurales dans les zones les plus marginales du monde. On a aussi appuyé le développement durable, digne et inclusif de plus de 500 millions de personnes depuis qu'on travaille. Et cela en collaboration avec les gouvernements et avec les sociétés civiles de tous les pays en développement. En Haïti, le FIDA est présent depuis le début. On a investi 275 millions de dollars américains dans le pays, dans plusieurs projets, dans plusieurs parties du pays, à bénéfice de plus de 100 000 Haïtiens et Haïtiennes. Le ministère de l'Agriculture est toujours là pour coordonner, appuyer par le biais, disons les activités, par le biais des directions départementales, des entités que nous avons sur le terrain. En principe, on a dans tout le pays, dans chaque département, on a une direction départementale et une équipe. Donc, même si on coordonne, on fait les contacts au niveau central, même si on fait les contacts au niveau central pour les projets, mais on travaille au niveau des directions départementales avec notre équipe de terrain et d'autres entités qui sont au ministère pour accompagner disons, les partenaires dans le cadre d'exécution des projets. Donc c'est ce que on peut dire pour le moment. Donc comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le montant total est de 5 millions, mais il y a une participation de l'État haïtien qui est de 500 000. Donc ça fait un total de 5,5 millions de dollars américains pour ce projet qu'on appelle Puraco.